Chaque année, le 9 novembre, on célèbre la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Cette année, cette fête tombe le dimanche, donc aussi les ritus sont particuliers. Donc aujourd'hui, nous fêtons cette fête de la dédicace de cette basilique. C'est une basilique romaine à Rome. À Rome, en effet, on trouve 4 basiliques qu'on les appelle les majeures. La basilique de Saint-Pierre, du Vatican, la basilique de Saint-Paul, la basilique de Sainte-Marie et la basilique de Saint-Jean au Latran. Et si on connaît peut-être mieux la basilique de Saint-Pierre, où repose le corps de Saint-Pierre, où vit le pape, et on connaît bien aussi la basilique de Saint-Paul, où il y a le corps de Saint-Paul. Peut-être la basilique du Latran, on ne la connaît pas tellement, mais c'est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la toute première église de l'Église catholique. Avant, les chrétiens ne se rassemblaient pas dans des églises officielles, ils se rassemblaient parfois même en cachette à cause des persécutions dans les maisons. Dès que le culte chrétien est permis, voilà que avec la permission et l'intervention de l'empereur Constantin, on commence à bâtir cette grande basilique du Latran. C'est donc la toute première église et c'est où officiellement il y a la chaire de Saint-Pierre, où officiellement le pape a son siège. Donc célébrer cette fête, ça veut dire célébrer l'unité de toute l'Église catholique autour de Saint-Pierre, autour du pape Léon. Donc, dans cette année jubilaire, c'est encore plus beau. En effet, dans cette basilique du Latran, il y a une porte sainte et nous tous, on a été appelés cette année à être des pèlerins d'espérance. Et nous aussi, on sera pèlerins d'espérance en ce dimanche en écoutant une parole qui nous invite à vivre l'Église, pas comme les marchands, qui sont dans le temple, ils cherchent de vendre leurs affaires. Et nous aussi, parfois, on s'approche à Dieu comme des marchands. On cherche de faire des sacrifices face à lui pour recevoir quelque chose. Mais approcher l'Église, approcher les temples comme Jésus, qui dit « ça, c'est la maison de mon Père ». Et il chasse tous les marchands du temple. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre un enfant de Dieu.